Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une histoire de cuisine, c'est une histoire de tromperie. Des millions de personnes mangent tous les jours dans des restaurants qui semblent maison, frais, authentiques. Mais derrière ces cuisines, une chorégraphie au micro-ondes, des sacs scellés, des sauces industrielles et des viandes réhydratées sont cachés. Il n'y a pas de chef, il y a des opérateurs. Il n'y a pas de feu lent, il y a des chronomètres. Dans cette vidéo, nous révélons les secrets de 12 restaurants emblématiques aux États-Unis. Des plats qui semblent fraîchement préparés mais sont nés dans les usines. Des lieux qui vendent la nostalgie et la tradition, mais ils servent des aliments conçus pour durer, pas pour nourrir. Et une fois que vous le saurez, vous ne pourrez pas le ignorer. Fusée de cheesecake. Le premier arrêt est un excès de cathédrale. Plafonds haletants, colonnes qui touchent le barochisme, les lampes qui pourraient appartenir à un casino de Las Vegas. Cheesecake Factory n'est pas un restaurant, c'est une scénographie. Vos tables sont pleines du déjeuner à la nuit. Et son menu est un nouveau lié en cuir synthétique. Plus de 200 options. De la nourriture thaï aux hamburgers avec 4 types de fromage. Le message est clair, voici quelque chose pour tout le monde. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que derrière l'attirail, il y a une chorégraphie micro-ondes, des sacs en plastique et des fours industriels qui ne sortent jamais. Un ancien employé l'a défini précisément, y travailler était comme se battre dans une guerre au micro-ondes. Chaque chicken madère est chauffé à l'intérieur de son propre sac à vide. Il n'y a ni pot, ni casserole, ni réduction du vin de madère. Il y a de la vapeur forcée. La pâte de carbonara est préfondée, précalisée et prérurifiée. Il est servi comme si j'étais né il y a 5 minutes, mais son histoire commence beaucoup plus tôt, dans une usine de transformation des centaines de kilomètres. Le gâteau au fromage, ce bijou qui donne un nom à la chaîne, est un morceau de marbre sucré, sculpté par une usine. Il est complètement glacial. Il est envoyé dans des camions réfrigérés, dégivant lentement les caméras du restaurant et plus de 10 $ par portion est servi. C'est un bloc de dessert déguisé avec de la crème fouettée et décoré comme si elle avait été cuite ce matin-là. Et pourtant, il vole. Soit dit en passant, n'oubliez pas de vous abonner à Ne Manque Rien. Les clients ne le savent pas et s'ils l'intumient, ils l'ignorent. Parce que la décoration est si enveloppante qu'il neutralise toute suspicion. L'éclairage faible, la musique de fond, le bruit des couverts. Tout fonctionne comme une anesthésie sensorielle. Pendant ce temps, les thermomètres dans la cuisine enregistrent les températures à la limite de sécurité. Aux heures de pointe, les viandes cuites et sont empilées en attendant d'être réhydratées. Et le chaos se déguise comme efficace. Certains plats dépassent 3000 calories, salades qui contiennent plus de sodium qu'un double hamburger avec du bacon, desserts avec du sucre et un sac au caramel. Mais la présentation est si polie que personne n'imagine que le plus grand ennemi du client n'est pas gros, mais illusion. Baril de crackers. Nous continuons dans la direction sud et la destination suivante semble arrêtée à temps. Baril de crackers. Le restaurant qui sent un bois de chauffage même s'il n'a pas de cheminée. Celui qui vend des couvertures, de vieux jouets et de la musique country dans la même pièce où le poulet frissère. Cracker Barrel n'est pas une salle à manger, c'est un récit. Celui qui parle de tradition, de racines et de grand-mère qui cuisinent à feu doux. Mais ce qui se passe dans ces cuisines a plus poursuivi que l'amour. Les macarons avec du fromage arrivent dans des seaux qui chauffent à l'eau. Ils ne sont pas cuits, ils ne se mélangent pas à l'époque. Ils sont servis avec une cuillère en acier dans un bol qui a été sous des heures de lampe thermique. Les haricots verts, selon le menu, viennent du terrain. Mais le domaine en question ressemble à une plante en conserve. Ils sont vidés directement sur des plateaux en acier et une contrainte jusqu'à ce qu'ils perdent de la couleur. La sauce à la sauce, cet élixir brun qui déborde sur la purée de pommes de terre, a été documenté dans plusieurs locaux tels que maintenus à température non sécurisée pendant des périodes de plus de 90 minutes. Assez pour que toutes les bactéries se sentent les bienvenues. Un ancien chef a déclaré que la seule règle était « rendez-vous maison ». C'est pourquoi les biscuits reçoivent un bain de beurre fondu après avoir quitté le four, bien qu'ils aient été faits avec de la pâte congelée. L'intention est que le dîner les voit brillants, dorés, imparfaitement ronds, comme si quelqu'un les avait pétrisés ce matin-là. Mais la farine, l'amour et le temps n'ont pas participé. Seulement le froid. L'hygiène n'est pas non plus un point fort. Plusieurs rapports de santé dénoncent le manque de lavage des mains après la manipulation des ordures. L'utilisation répétée des ustensiles entre les quarts sans désinfection a également été documentée et le stockage de la viande crue à côté des produits cuits. Pendant ce temps, dans le hall principal, quelqu'un boit du café tout en achetant un puzzle. Sur votre table, il y a une cuillère à café avec des restes de rouge à lèvres. Sur votre plat, une mèche. Rien de grave peut-être. Mais assez pour commencer à soupçonner que cette soupe aux légumes a plus de mystère que de saveur. Réseau de homards. L'endroit suivant promet de la mer. Le Homard Rouge est un restaurant qui sent le sel même s'il est dans le désert.
Les filets de pêche sur les murs, des cordes épaisses, pendaient comme des réservoirs de décoration et de poissons, avec des homards vivants qui nagent avec la parcimonie. Mais ici aussi, ce qui est vu n'est pas ce qui est servi. Montrer les homards sont pour le spectacle. La plupart des plats qui arrivent à la table utilisent des lignes précuites, congelées et réchauffées avec du beurre fondu. Un client a déclaré avoir reçu un homard avec un goût sucré et une texture gourmand, comme si des fruits de mer avaient essayé une éponge humide. Le tilapia, l'une des étoiles du menu, arrive congelé solide. Et quand il n'y a pas de temps pour le dégicher, il est jeté grillé en attendant que la chaleur fasse des miracles. Un ancien chef a expliqué: la seule chose fraîche dans cette cuisine est le citron, et parfois même pas. Le biscuit cheddar, célèbre pour sa saveur addictive, est fabriqué avec une masse préformée et est signé avec un mélange de poudre d'ail et de margarine liquide. Il n'y a pas de secret, seulement de la graisse. Les inspections de la santé ont trouvé des poissons crus stockés à côté des salades, des fruits de mer mal décongelés et des réfrigérateurs qui tirent une puanteur capable de serrer les morts, selon les mots d'un ancien employé. Malgré tout, le homard rouge continue de fonctionner comme une horloge, parce que le client pense qu'il paie le luxe à bas prix. Parce que les fruits de mer ont une gloire. Parce que le homard, même s'il provient d'un congélateur, continue de ressembler à une délicatesse. Mais la vérité, comme les vagues, revient toujours. Chuck E. Fromage. Et donc nous arrivons dans un restaurant qui ne se prend pas trop au sérieux, Chuck E. Cheese, où la pizza accompagne les machines récréatives et les enfants courent entre des tables sans prêter attention à ce qu'ils mangent. Mais les adultes devraient le faire, parce qu'ici, le menu a plus de pièges qu'un jeu vidéo. Les rumeurs de recyclage des pizzas sont devenues le viral, des vidéos qui montrent des tranches inégales, des portions refaites avec des restes d'autrui. L'entreprise le nie. Les anciens employés, en revanche, admettent qu'il n'était pas rare de voir une pizza à moitié dimensionnée disparaître dans la cuisine et réapparaître entier. Même lors de la préparation de zéro, la qualité est discutable. La pâte arrive préhortée, la sauce stockée dans des cubes en plastique, le fromage brille plus que le sol des lieux. Un travailleur a décrit l'odeur du pepperoni comme un costume pulvérisé avec du paprika. Et ce n'est pas seulement la pizza. Le bar à salade a été dénoncé pour garder des pinces sur le sol, des légumes flétris mélangés avec des carottes presque transparentes et des plateaux non décortisés pendant des heures. L'hygiène brille pour son absence. 6 cups, tables avec déchets, recouverts de salsa reste. Un client a trouvé un bandage sous son pain à l'ail. Un autre, une cuillère attachée à des restes secs de marinara. Et pourtant, les familles paient de plus de $40 pour un dîner avec des jetons inclus. Parce que la nostalgie pèse plus que la logique. Parce que les souvenirs d'anniversaire battent de le bon sens. Mais lorsque le gâteau a le goût du micro-ondes et du fromage en caoutchouc, même les enfants le remarquent. Applebee, apparemment, Applebee's est le voisin sympathique de la gastronomie américaine. L'eau éclairage, affiche d'équipements sportifs local et menu qui promet le meilleur des deux mondes. Hamburger de pub et plats avec touche maison, mais il suffit de regarder la cuisine pour découvrir que le seul endroit fait maison est la nostalgie. La plupart des plats arrivant dans des forfaits scellés et étiquetés, préparés dans des installations centrales qui desservent des centaines de locaux. Le brocoli qui accompagne les côtes a été cuit à la vapeur des semaines auparavant, congelé dans IQF et réchauffé à combi-four. Les pâtes sont bouillies dans des lots géants, se refroidissent et envoyées dans des seaux. Le poulet de Bourbon ne voit pas de bourbon ou de poêle, il arrive dans des sacs en plastique avec de la sauce inclus et va directement au micro-ondes. Un ancien employé a avoué que les chefs les plus expérimentés n'étaient pas ceux qui ont coupé, mais ceux qui savaient comment calculer l'heure exacte pour décongeler sans la texture du plat de descendre. Les salades, malgré leur apparence fraîche, sont souvent préparées dans les séparés dans les heures d'art de masse avant le service et restent empilées, recouvertes de plastique dans les réfrigérateurs. Les fraises décoratives sont disponibles dans des sacs de 5 kg, recouverts d'une couche de sirop pour briller, bien que cela signifie sacrifier le goût. Et en termes d'hygiène, les rapports ne sont pas flatteurs. Dans plusieurs inspections, des viandes cuites et crues ont été détectées stockées sans séparation, présence d'insectes dans des chambres réfrigérées et des ustensiles mal lavés. À une occasion, la chaîne a déjà été condamnée à une amende pour avoir réutilisé les restes de garniture d'un plat non servi. Le protocole était simple. Si vous n'avez pas atteint la table, il peut être utilisé à nouveau. Malgré cela, Applebee est toujours un classique. Parce que peu importe combien vient du congélateur s'il le sert avec un sourire et que la boisson vient en recharge infinie. Ce qui est vendu ici n'est pas de la nourriture, c'est la familiarité déguisée en plat chaud, jardin d'olivier. L'arôme du pain à l'ail et du fromage fondu est suffisant pour attirer qui que ce soit. Olive Garden a construit son empire sur la promesse de l'hospitalité italienne dans le sol américain. Mais cette promesse, comme sa lasagne, vient en couches gelées.
Soit dit en passant, n'oubliez pas de vous abonner à Ne manque rien. La soupe emblématique toscane zuppa est préparée dans d'énormes lots centraux et est envoyée dans des sacs qui n'ont besoin que d'être chauffés. Les pâtes arrivent précachées dans des seaux en plastique, immergées dans de l'eau chaude jusqu'à ce qu'ils récupèrent une certaine texture. Sauce Alfredo, si épaisse, et crémeux comme le suggère le marketing, c'est une émulsion de beurre, de farine et de fromage transformés, chauffés et stockés dans des conteneurs thermos pendant plus de 8 heures. Les breadsticks, peut-être l'icône la plus aimée, sont cuits dans des lots et restent chauds sous des lampes thermiques jusqu'à 45 minutes. Lorsqu'ils perdent la luminosité, ils reçoivent une deuxième couche de beurre avec de l'ail liquide, ce qui réactive l'arôme bien que la texture ait déjà passé leur meilleur moment. Un employé l'a expliqué comme ceci. C'est l'équivalent de lancer du parfum après avoir couru un marathon. Mais ce n'est pas seulement le précuit ce qui attire l'attention. Les rapports de nettoyage révèlent des plateaux de pâtes stockées avec des cubes de vadrouille et une incidence constante d'accumulation de graisse dans les cloches d'extracteurs. Les mêmes salades sont réutilisées avec un rinçage superficiel entre les tables et les couverts sont séchés avec des serviettes en tissu qui ont connu des jours meilleurs. Et pourtant, l'endroit est toujours plein. Parce que Olive Garden a réussi à convertir la répétition en tradition. Parce que si le client trouve la même chose à chaque endroit, il se sent en sécurité. Bien que le parmesan soit râpé des mois auparavant, IHOP. Les lumières sont toujours allumées dans IHOP. Et cet arôme de crêpes avec du sirop d'arce artificiel flotte dans l'air comme une promesse de petit déjeuner éternel. Mais derrière cette image de la chaleur du matin, une machinerie qui ne dort jamais est cachée, ou lavée soigneusement. Les crêpes ne sont pas fabriquées à partir de zéro à chaque endroit. La pâte est livrée liquide, préfermée, dans des conteneurs industriels stockés dans les réfrigérateurs. Il n'est remué, versé sur le fer et prêt. Les tortillas, pour la plupart, sont remplies d'ingrédients pré-coupe et pré-coés, dont beaucoup de sacs scellés sous vide. Le célèbre combo Rooty Tooty Fresh and Fruity comprend la boîte, la crème fouettée artificielle et un sirop qui, selon les employés, est plus de maïs que de fraises. Mais le vrai problème est dans des conditions de service continu. L'opération 24 heures implique que les quarts de nuit ont généralement moins de surveillance personnelle, mais moins de supervision et plus de relaxation dans les protocoles de santé. Il y a eu des cas d'ustensiles lavés avec du savon sans eau, des surfaces mal désinfectées et des produits tels que le bacon stocké sans refroidissement pendant des heures. Un inspecteur a trouvé des œufs cassés, mélangés à des entiers, prêts à être battus sans vérification préalable. Les cuisiniers travaillent dans des stations partagées, parfois sans gants. Et les sols collants ne sont généralement nettoyés que lorsqu'il y a des plaintes visibles. Les cruches de café, symboles de générosité, sont en fait l'un des objets les plus bactéries dans les lieux. Ils ne sont pas stérilisés entre les utilisations. Ils ne font qu'urine avec de l'eau chaude. Mais en IHOP, la perfection n'est pas recherchée. Le confort est recherché. Et tandis que le client voit un plat plein de petits déjeuners à 3 heures du matin, tout le reste est pardonné. P.F. Chang, avec sa décoration asiatique minimaliste, une musique instrumentale douce et des sources d'eau qui murmurent entre les tables, P.F. Chang's promet une expérience élevée. Mais plusieurs fois, le luxe s'évapore dès que la vapeur du wok le fait. La plupart de leurs plats sont des assemblages d'ingrédients précuits. Le poulet est marqué dans les usines, partiellement cuit et réfrigéré pour être sauté à la dernière minute. Les sauces, du bœuf mongol au poulet orange, sont préparées épaisses qui sont distribuées en gallons. Les légumes, malgré leur apparence fraîche, ont été coupés et embolisés avec des gaz conservateurs pour prolonger leur durée de vie utile. Un ancien chef a déclaré que l'arôme wok est obtenu en utilisant de l'huile de sésame et une caramélisation superficielle rapide, bien que le noyau alimentaire soit déjà cuit. Les empanadillas cuites à la vapeur arrivent congelées et ne chauffent que des lots. Ils ne sont pas préparés sur place. Et en termes de santé, plusieurs locaux ont été indiqués pour maintenir des conteneurs avec des aliments précuits à des températures dangereuses. Les planches à découper sont partagées entre la viande et les légumes, et les couteaux sont rarement lavés en profondeur. Un client a déclaré avoir vu un travailleur collectionner un paquet au sol et le placer sur la même surface où il a ensuite mis en place un enveloppement. Le prix, cependant, fait de la perception une autre. Si cela coûte plus cher, cela doit être mieux, pense le consommateur. Mais dans P.F. Chang's, plusieurs fois le seul ingrédient frais est le reçu. Parfait, voici la partie 3 du script avec une extension proche de 10 000 caractères, poursuivant le même style narratif et sans répéter ce qui a déjà été dit. Chaque restaurant est identifié avec son nom audacieux au début de sa section, Buffalo Wild Wings. L'énergie dans les ailes sauvages de Buffalo n'est pas cuite, il est transmis par les écrans. Des centaines de téléviseurs diffusent des jeux simultanés tandis que les serveurs chargent des plateaux pleins d'ailes, de nachos et de bière. C'est le temple du sport et du cholestérol. Mais après ces vibrations du barreau universitaire, un laboratoire de saveurs préfabriquées est caché.
Les ailes, le cœur du menu, ne sont pas des empannes ou des frires à partir de zéro à chaque endroit. Ils arrivent congelés, précoés et prêts à être submergés dans des huiles réutilisées des dizaines de fois. La variété des sauces, plus de 20, est produite en masse dans les installations externes et beaucoup contiennent des stabilisateurs, des conservateurs et des arômes artificiels. Le célèbre blasin est non seulement épicé, mais aussi un mélange de vinaigre industriel, de poudre d'ail et d'extrait de poivre modifié. Le fromage qui couvre le nacho n'est pas du cheddar fondu, mais un mélange visqueux qui laisse un grand sac en plastique chauffé au bain-marie. Les pommes de terre françaises sont cuites quotidiennement, mais dans la même huile que les ailes, les jalapeños empanisés, les légers de poulet et même les anneaux d'oignon. Le résultat, un amalgame de saveurs avec une texture de plus en plus croustillante et plus de graisse. Les inspections ont signalé la présence de bactéries dans les barres d'autoservice des sauces, l'accumulation de déchets dans les friteuses et même l'utilisation d'ustensiles tombés sans lavage préalable. Un ancien employé a déclaré que, lors des matchs importants, ce qui prévalait était la vitesse, pas le nettoyage. Si un plateau tombe, il revient. Personne ne regarde, tout le monde regarde l'écran. Mais Buffalo Wild Wings ne vend pas de qualité. Vendre l'atmosphère. La nourriture est le péage pour faire partie du rituel collectif du sport. Chili dans le Chili, l'esthétique Tex-Mex va au-delà des chapeaux accrochés au mur. Tout est plus ici. Plus de fromage, plus de viande, plus de sauce, plus de friture. Mais après cet excès de saveur, une formule industrielle soigneusement conçue est cachée pour créer une dépendance sans effort. Le célèbre gâteau au chocolat fondu, par exemple, n'est pas cuit dans chaque restaurant. Il arrive congelé, se réchauffe au micro-ondes et décoré d'une boule de crème glacée standard. La garniture en fusion est une émulsion préparée avec des huiles végétales, des arômes artificiels et stabilisants qui l'empêchent de cristalliser après le dégivrage. Les fajitas, une autre de leurs classiques, ne sont pas préparés pour le moment. La viande est marinée de la plante, l'aspirateur est pré-cuit. Il ne surchauffe et a servi que des assiettes chaudes qui scintillent avec des gouttes d'eau pour donner l'illusion de la fraîcheur. Les légumes sur les grillades, tels que l'oignon et les poivrons, sont également stockés dans des plateaux humides et se régénèrent avec une torche de chaleur juste avant le plaqué. La quesadilla est armée de tortillas qui peuvent avoir été ouvertes depuis des jours, le fromage en bande est stocké dans de petits récipients réfrigérés et la sauce ranch est une poudre réhydratée avec de la mayonnaise et du lait en poudre. À cela s'ajoute un environnement où les protocoles d'hygiène dépendent du rythme des locaux. Plus les contrôles de laxistes te sont pleins. Dans plusieurs villes, les inspections ont trouvé un lave-vaisselle sans eau chaude, l'utilisation de gants cassés et le stockage croisé entre les produits crus et cuits. Malgré cela, Chili's continue de remplir les tables, parce que le client se soucie davantage de la taille du combo que de l'origine des ingrédients. Coral doré. Golden Corral n'est pas un restaurant. C'est un spectacle d'abondance. Buffet après buffet, plateau chaud et clients qui remplissent par la vaisselle comme si le monde allait se terminer. Mais lorsque la nourriture est servie dans des lots, la négligence le fait également. De nombreux aliments qui sont présentés comme nouveaux ont été chauffés à plusieurs reprises. La purée de pommes de terre a peut-être été surchauffée 3 ou 4 fois le même jour. Le poulet frit est réutilisé dans d'autres plats si elle ne se termine pas. Elle peut devenir des lanières de salade ou hachée pour les râpes. Le pain de maïs est cuit en blocs et coupé industriellement avec des couteaux électriques. Les buffets froids, les fruits, les desserts sont particulièrement problématiques. La laitue se flétrit généralement après quelques heures, mais n'est pas remplacée. Le plus détérioré est éliminé, pulvérisé d'eau froide et est placé. Le fruit coupé n'est pas consommé, mélangé à du yaourt pour faire une sorte de parfum qui déguise sa douceur. L'un des pires points est les sources de chocolat et les distributeurs de crème glacée. Ils ont rencontré des moisissures internes car ils se démontent rarement pour le nettoyage. Dans certaines inspections, des cafards ont été signalés dans les zones de boulangerie et la présence de bactéries dans des seaux partagés. Néanmoins, le buffet continue de séduire. Parce que ce qui compte ici, c'est de manger jusqu'à ce que vous éclatez. La qualité est secondaire lorsque vous pouvez répéter 3 fois tout en essayant le dessert. Steakhouse d'Outback. Outback est présenté comme une ambassade australienne de la viande, bien que 99% de ses ingrédients proviennent des États-Unis. Son marketing tourne autour des grilles, des feux et une passion carnivore. Mais la réalité derrière le rideau est beaucoup plus électrique que rustique. Le célèbre Bloom Onion est préparé avec des oignons traités dans les dernières semaines sans décomposition, coupés par une machine spéciale et submergés dans un mélange de farine industrielle et d'épices préfermées. L'huile où ils sont frites ont été utilisés jusqu'à 30 fois le même jour. Le ribeye n'est pas coupé dans les locaux, il arrive emballé, mariné avec des additifs qui retiennent des fluides et avec de fausses marques de grill fabriquées dans des plaques chaudes ou avec une presse thermique. Le beurre à l'ail,
qui accompagne le pain n'est pas du beurre, mais un mélange de margarine, d'arômes et de sirop de maïs avec colorant. Les sauces qui accompagnent chaque viande proviennent de barils industriels, certains avec des conservateurs capables de prolonger la durée de vie utile pendant des mois. Les inspections de santé ont révélé le stockage de la viande cuite à des températures incorrectes, des ustensiles de crucifixion et des surfaces collantes avec des restes de sang sec. Dans un cas, un client a trouvé un aliment de base à l'intérieur de son filet. L'analyse ultérieure a déterminé qu'elle provenait d'une boîte à viande emballée. Et pourtant, l'Outback est toujours un symbole de bonne viande pour beaucoup. Parce que l'important n'est pas ce qui est derrière la cuisine, mais le son du couteau à travers un steak qui a déjà atteint le client déguisé en poêle. Down Stealth dans une ville qui n'a pas encore ébranlé le rêve. Les rues sont vides, mais dans les portes arrière de certains bâtiments, le vrai spectacle commence. Il n'y a pas de tapis rouge, pas de clignotement. Ce qu'il y a, ce sont des compresseurs brûlants, des boîtes lourdes et des signatures napressées. Des entrailles d'un camion coulé, des sangs, des sacs scellés avec de la vapeur piégée, des plateaux enveloppés dans des blocs de pâte en plastique durcis et des seaux de sauce qui tremblaient comme s'ils savaient ce qui les attend. Les restaurants qui ouvriront en quelques heures sont déjà en train de cuisiner, mais seulement que l'incendie a été remplacé par l'efficacité. Il n'y a pas de braise, pas de couteau qui schiste les ingrédients. Ici, il est cuit avec un chronomètre, des micro-ondes calibrés et des fours qui critent de fatigue. C'est le monde derrière le menu, pas celui qui est imprimé avec des sources élégantes ou celle qui est décorée de feuilles de basilic. Il s'agit du menu invisible qui est écrit avec des acronymes tels que IQF, congelé rapide individuellement, qui est emballé dans des usines industrielles et de décongelé avec de la vapeur prévue. Tout au long de ce voyage, nous voyageons 12 temples de nourriture populaire aux États-Unis. Pas pour détruire leur façade, mais pour ouvrir la porte swing qui les sépare de leur vérité. Parce que derrière chaque restaurant plein de chaque plat servi avec un sourire, il y a une autre histoire que presque personne ne veut raconter, jusqu'à maintenant. Conclusion finale. Nous avons parcouru une carte gastronomique qui n'apparaît pas dans les guides touristiques ou dans les recommandations Yelp. Nous sommes entrés dans les cuisines où l'horloge envoie plus que le goût, où la chaleur ne provient pas du feu mais du micro-ondes, où les ingrédients ne sont pas sélectionnés mais sont déballés. Mais au-delà des détails spécifiques, des biscuits congelés, des homards gommeux, des pizzas recyclées ou des œufs sans poudre, il y a une vérité plus inquiétante. Le rituel de l'alimentation a été remplacé par le rituel de la consommation. Ces restaurants, qui augmentent comme des icônes du confort américain, ont été conçus pour ne pas nourrir mais pour réconforter. Non pas éteindre la faim de l'estomac mais celui de l'habitude. Ils nous vendent de la nostalgie, de la familiarité, de la vitesse, de la commodité. Et ils font si bien que nous préférons souvent ne pas regarder derrière le rideau. En échange d'un prix raisonnable, nous recevons quelque chose qui ressemble à de la nourriture, qui sent la nourriture, qui ressemble à de la nourriture, mais dont l'essence, plusieurs fois, n'était qu'une copie optimisée de lui-même. Et cette copie est maintenue dans une industrie invisible. Fournisseurs travaillant avec des marges minimales, des camions qui parcourent des milliers de kilomètres pour livrer des aliments déjà cuits, les employés qui ne cuisinent pas mais se réunissent. Cuisine conçue pour minimiser les erreurs humaines et non pour maximiser la créativité. Et un système de réglementation de la santé qui, dans de nombreux cas, se limite à vérifier les températures sans jamais regarder une casserole. Cependant, ce système ne survit pas seul. Survivre parce que nous, en tant que clients, le permettons, nous l'encourageons, nous le financement. Nous avons choisi de répéter l'expérience car elle est prévisible. Parce que nous savons ce que nous allons recevoir, même si cela signifie recevoir moins de saveur, moins de fraîcheur, moins de soin. Parce que la décoration nous met à l'aise. Parce que les menus sont si étendus qu'il est impossible de ne pas trouver quelque chose que nous voulons. Parce que le cerveau associe cette musique environnementale et ses couleurs chaudes avec la tranquillité d'un repas sans surprise. Et pourtant, chaque fois que nous entrons dans l'un de ces endroits, nous participons à une contradiction. Nous voulons des aliments rapides mais frais, économiques mais qualité. Servis en quelques minutes, mais avec amour. Nous voulons croire que nous mangeons à la maison dans un endroit qui sert 1000 personnes par jour. Et quand nous réalisons l'impossibilité de ce désir, nous l'ignorons, nous le justifions, nous le décorions comme les plats qui arrivent à notre table. Mais peut-être que le moment est venu de regarder avec d'autres yeux, ne pas boycotter ou juger, mais pour comprendre, pour savoir ce que nous mangeons, pour décider avec des informations, pour que la prochaine fois qu'une serveuse nous ait demandé si tout allait bien, nous savons comment répondre non seulement avec le palais, mais avec la conscience. Parce que derrière chaque plat, il y a une chaîne de décision, et chaque dollar que nous dépensons sur ces temples de ce qui est traité est un vote en faveur de leur permanence. Mais c'est aussi l'occasion d'exiger plus, pour demander de vrais ingrédients, cuisine propre, cuisine avec un pouvoir créatif, menu plus court mais plus honnête,
Et surtout, transparence. Manger devrait être un acte de confiance. Et lorsque cette confiance se casse, il ne suffit pas de passer à autre chose. Vous devez raconter l'histoire. Vous devez montrer ce qui est derrière le menu. Et maintenant que vous savez, vous décidez si vous voulez continuer à manger l'illusion ou à rechercher la vraie saveur. Si vous avez eu un impact sur ce que vous avez découvert, si vous avez reconnu l'une de ces expériences, ou si vous avez simplement réfléchi à ce qui est vraiment cuit dans ces chaînes, envisagez de soutenir cette chaîne avec un com et un abonnement, parce qu'il y a encore beaucoup de cuisine à ouvrir, et de nombreuses vérités pour servir chaud.